Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver sur Séphiroth et compagnie pour des émissions pour décapsuler votre potentiel. Donc on se retrouve aujourd'hui pour expliquer un certain nombre de choses au niveau du fonctionnement du cerveau droit et du cerveau gauche. Pourquoi est-ce que pour certains, la mise en application est vraiment difficile? Je m'adresse prioritairement aux inclassables et aux indigos. Donc, pour situer déjà les choses, le cerveau droit, il va justement concerner les inclassables, les indigos, les hyper, c'est-à-dire des personnes qui fonctionnent beaucoup dans le monde des idées, qui ont beaucoup de projets, qui ont beaucoup d'imaginaire, qui vont recevoir énormément d'idées et donc que moi je vais appeler des lumières. Ces lumières-là, elles viennent nourrir en permanence notre être. Chez les inclassables, eh bien ces lumières, je dirais, elles peuvent arriver en grand nombre et finalement nous submerger. Pourquoi est-ce que il y a un effet pervers en fait à tout ça? Eh bien parce que du coup, si ça reste uniquement dans le cerveau droit et que ça ne passe pas dans le cerveau gauche qui va concerner l'analyse, la mise en application, la concrétisation des choses, donc toute l'organisation, etc., il y a une espèce de trop-plein, ça déborde dans le cerveau droit. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre corps, ce qu'on appelle le keli en hébreu, c'est-à-dire le récipient, il est fait pour contenir un certain nombre de lumières. Au-delà d'un certain nombre, celles-ci finissent par vous empoisonner, entre guillemets, c'est-à-dire, et vous allez très vite comprendre, quand vous avez trop d'idées, eh bien, il y a une espèce de blocage et d'immobilité qui se crée dans la matière, puisqu'en fait, vous dites « Ah oui, mais alors, et je voudrais faire ci, et je voudrais faire ça ». Et il y a des fois, ça peut concerner tout un tas de sujets dans votre vie, de telle sorte que on ne sait plus par où démarrer. Qu'est-ce que je fais de tout ça? J'ai pour projet de remettre en ordre telle chose, j'ai pour projet de faire ci, de me réoccuper, de me réinvestir dans mon couple, ou alors de faire telle et telle chose avec mes enfants, ou voilà. Et puis, au bout d'un moment, en fait, tout ça s'accumule, et dans cette accumulation, on se rend compte que les jours passent, les semaines passent, voire les mois, et que ce qu'on avait dans la tête, entre tout ce qu'on a reçu et ce qu'on a accompli, il s'est passé fort peu de choses. Ça crée énormément de frustration et également une fatigue chronique. Alors, d'où le fait que le monde émotionnel de l'inclassable ou de l'indigo, c'est un monde qui foisonne quand il n'arrive pas à ce qu'on appelle décharger toutes ces lumières. Quand ces idées, ça veut dire ne rentrent pas dans la matière. Je vais y revenir. Eh bien, le souci, c'est qu'au bout d'un moment, ça crée un bouillonnement. Le déséquilibre, qui à l'origine était un déséquilibre entre les idées et leur concrétisation, finit par créer également un déséquilibre au niveau émotionnel. Donc ça remet en cause tout un tas de choses, le moral est plus forcément au beau fixe. Ça crée beaucoup d'incompréhension également. Pourquoi? Parce que vous avez forcément tous vécu ce phénomène d'avoir été un soutien pour beaucoup de personnes autour de vous. Vous êtes souvent très pertinent pour donner des conseils aux autres sur la manière dont il faudrait qu'ils fassent, mais lance-toi, et vous arrivez à leur donner beaucoup d'idées, et ces personnes-là vont s'accaparer de ces idées-là, les mettre en œuvre, et ça va très bien marcher pour elles. Et vous allez rentrer dans une incompréhension, un sentiment d'injustice, parce que vous dites, mais enfin, c'est moi qui ai donné toutes ces idées-là, et au final, la personne, elle avance, et moi, je stagne. Je ne bouge pas. Donc, j'aide les autres, mais je n'arrive pas à m'aider moi-même. Eh bien, voilà l'explication de ce phénomène, une explication, mais une explication assez pertinente qui va concerner beaucoup d'indigos et qui peut vous aider, avec ce qu'on va dire après, à rééquilibrer pour que vous aussi, vous puissiez bénéficier d'une chose tout à fait naturelle, qui est la mise en œuvre des idées, avec du coup cette réalisation qui vous épanouit, qui vous rend heureux, etc. Je vous disais donc qu'on reçoit un certain nombre d'idées et que ces idées-là, elles nous viennent donc du monde supérieur. Pourquoi est-ce que c'est comme ça et comment je peux vous le prouver? C'est très facile. Vous regardez le phénomène des brevets.
dans le monde et vous allez vous apercevoir qu'en fait, il y a un certain nombre de personnes qui, au même moment, vont aller déposer des brevets sur une même idée, un même projet. Alors on se dit, comment se fait-il qu'il y en ait un qui soit en Allemagne, un autre qui soit en Amérique du Sud, au Pérou, je sais pas quoi, et que en même temps, ils aient la même idée. Parce que les idées nous sont envoyées. C'est ce que j'appelle des lumières. Ces lumières-là descendent. Après, et c'est tout le pouvoir de l'être humain, qu'est-ce que je vais faire de ces idées et comment moi je vais pouvoir les mettre dans la matière? Ça c'est primordial et c'est notre rôle à nous. Sauf qu'entre l'idée et sa mise en œuvre, vous le savez tous, il y a souvent une distance qui est plus ou moins grande. Plus l'idée va être vaste, plus l'idée va être large, et plus la mise en œuvre, au départ, va montrer un décalage. Les démarrages des grandes idées, ça a toujours été, et ça s'est toujours passé, à des petits niveaux. Et puis le petit niveau, il va petit à petit passer des étapes. Ça, je l'explique souvent dans mes vidéos. On ne peut pas commencer tout de suite à vouloir l'aboutissement du projet dans sa globalité. Donc, le but, et là ça va être vraiment, je passe du cerveau droit au cerveau gauche, le but ça va être de passer donc dans cette partie plus analytique, organisationnelle, pour se dire, bon maintenant, avec cette idée-là, qu'est-ce que je vais créer? Comment je m'y prends? Comment je m'organise? Soit vous avez les moyens de le faire, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que oui, en termes d'organisation, vous pouvez vous y prendre de telle et telle manière. Il faut foncer, il faut y aller. C'est-à-dire que logiquement, ce que l'on dit dans la Kabbale, dans la tradition hébraïque, c'est qu'une idée qui ne peut pas trouver son expression dans la matière, c'est une idée qui est là pour vous faire perdre votre temps. Vous la laissez de côté. Peut-être un jour vous y reviendrez, mais ça veut dire que ça n'est pas le moment. Quand on a ce genre d'idées-là, ce sont des idées qui viennent du mauvais côté. Voilà. Et qui du coup vont déboucher de toute façon sur une frustration. Je le répète, ces idées sont là pour vous faire perdre votre temps. Deuxième solution, vous avez une idée et vous n'avez pas forcément tous les moyens. Vous voyez un petit peu comment vous y prendre et comment faire. Dans ces cas-là, l'idéal, c'est d'aller rechercher la complémentarité chez quelqu'un qui va travailler de manière naturelle avec le cerveau gauche et qui, lui, va pouvoir vous compléter. Ces associations-là, ce sont des associations, quand on les comprend, qui marchent extrêmement bien. Il faut que chacun comprenne sa place et son rôle. Autrement dit, il y a un créatif, il y en a un qui impulse énormément d'idées, et il y a l'autre qui, lui, va se charger de la mise en œuvre. Et on comprend qu'en fait, on est complètement dépendant l'un de l'autre, et on accepte cette chose-là. Ça, c'est dans une association extérieure. Mais vous pouvez le travailler en interne, jusqu'à un certain point, on vient de le dire, à savoir, je sais qu'il y a un moment où je vais être dans la réception de ces lumières et un moment où je vais devoir basculer de l'autre côté pour m'atteler. Et donc, il faut apprendre à développer ces capacités-là et à les aimer pour m'atteler, cette fois-ci, à mettre en œuvre. Je précise une chose. Beaucoup d'indigos sont très à l'aise dans le cerveau droit. Ils sont bien là-dedans parce que je dirais c'est un petit peu leur patrie, c'est leur... C'est là où ils sont heureux, c'est là où ils aiment être. Mais quand il faut passer dans le cerveau gauche, ils sont moins à l'aise déjà. Et puis c'est moins leur kiff. Alors comment on fait? Là, il peut y avoir en fait une résistance. Et au niveau émotionnel, il se crée quelque chose où on n'a pas envie d'y aller. Il va y avoir besoin de faire comprendre en fait au mental, de faire comprendre que si on ne consacre pas ce temps-là aussi à la mise dans la matière, en fait, on joue contre nous-mêmes, ça se retourne contre nous. Quand on commence à comprendre cette chose-là, on peut apaiser le monde émotionnel et se dire non, loin d'être une perte de temps, d'aller faire les choses qui peuvent paraître anodines mais qui sont indispensables, c'est ça qui finalement va m'amener
à réaliser mon but et que j'ai besoin de ces résultats constants pour 2 raisons. Première raison, d'abord parce que si je n'ai pas les résultats, je n'ai plus l'essence à mettre dans le moteur, je m'épuise. Je le disais, quand on ne réalise plus, quand on n'est que dans les idées, il y a une accumulation de frustration. Petit à petit, on peut devenir jaloux de la réussite des autres. En tout cas, on peut s'aigrir, on peut ressentir vraiment de forts sentiments d'injustice et surtout se dévaloriser petit à petit parce qu'on se dit « les autres y arrivent et pas moi ». C'est quand même dommage puisque à l'origine, ce sont les inclassables et les indigos qui justement sont pourvoyeurs d'énormément d'idées pertinentes et de nouveautés. La deuxième chose qui est très importante et qu'il faut que vous sachiez, parce que là il s'agit de la santé, il s'agit du corps, de votre équilibre, c'est que les lumières qui vous sont envoyées, en fait, elles vous sont envoyées pour justement trouver leur place dans la matière. Il y a un système de circuits. Il y a ce qu'on appelle le Or Yachar et le Or Rosaire. La lumière qui descend, qu'on appelle une lumière directe, et après la lumière qui va remonter. Quand est-ce qu'elle peut remonter, c'est-à-dire s'exprimer, c'est quand justement elle a abouti. Très concrètement. À ce moment-là, vous allez décapsuler, entre guillemets, la lumière dans la matière, et à ce moment-là, ça crée un circuit. Quand on décapsule une lumière dans la matière, c'est toujours une joie. Et surtout, en fait, on rentre dans un partenariat avec le monde spirituel. Étant donné que le monde spirituel étant, comment dirais-je, en miroir, en reflet de notre monde matériel, vous comprenez qu'en fait, tout fonctionne, tout est interdépendant. Le monde spirituel n'est pas quelque chose d'autonome, qui est tout là-haut, et dont on n'entend pas parler. Ou très peu et par moments dans notre vie. Non. C'est pas du tout comme ça. Et le monde matériel, c'est pareil. Les deux sont en miroir. Donc, si vous opérez ce circuit permanent des lumières, alors à ce moment-là, on va vous envoyer d'autres lumières au fur et à mesure. De toute façon, on en reçoit tout le temps. Logiquement et potentiellement, si on vivait le maximum de tout ce qu'on nous envoie, on nous envoie des lumières tous les jours. Donc chaque jour, on pourrait réaliser des choses et entretenir ce circuit-là qui finalement nous offre un nombre de joie et de nourriture à l'intérieur absolument extraordinaire. L'autre chose, c'est que si vous n'exprimez pas ces lumières vont venir s'accumuler en vous et elles vont finir, je disais au départ, par se transformer en poison. Et c'est une réalité. Quand on a un trop plein de quelque chose et que ça ne circule plus, ça crée des blocages, ça crée des nœuds, et que ces nœuds-là, ils sont aussi bien au niveau du mental. Vous connaissez très bien le phénomène. Au niveau du mental, ça veut dire que ça va créer un ressassement permanent, une rumination. Au niveau émotionnel, ça crée une déstabilisation terrible. Le monde émotionnel finit par lui aussi être une cocotte minute. Petit à petit, vous ne maîtrisez plus ni le mental, ni les émotions. Et si on laisse aller ces choses-là, ça finit même par impacter le corps. C'est-à-dire le corps finit par ressentir des douleurs, finit par ressentir lui-même ses nœuds et ses blocages quelque part dans un des systèmes musculaires, osseux, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui, au niveau du corps, montre qu'il y a un blocage et un souci. C'est d'ailleurs très intéressant après d'aller travailler là-dessus pour comprendre et pour pouvoir débloquer les choses. Je prends un exemple tout simple, ce sont les maux de dos qui sont légion. Le mal de dos, on le sait, ça fait partie, c'est un mal courant, je dirais. Dans ces maux de dos-là, eh bien, il y a tout un tas de symboliques à aller rechercher, c'est passionnant d'ailleurs, pour comprendre en fait pourquoi est-ce qu'à un moment donné, le dos n'en peut plus, il est fatigué de porter certaines choses. Voilà, tout ce circuit que je vous explique là, c'est la base de la vie, ni plus ni moins. Et vous comprenez que quand on est dans le circuit de la vie, forcément, tout devient fluide, tout devient beaucoup plus facile et léger, alors que dans l'autre cas, on rentre dans des circuits de blocage,
et de blocage, je dirais, en pyramide, c'est-à-dire que ça a un impact, et un impact qui va petit à petit marquer tous les systèmes et toutes les dimensions de l'être. Voilà. Une précision aussi en ce qui concerne donc les inclassables, c'est que l'inclassable, il a besoin de vibrer à des taux extrêmement élevés, forts, puisque son âme, sa neshama, vibre à des taux très importants. Plus on est un indigo chez indigo, on va dire ça comme ça, et plus on a besoin de se créer des sensations. Et là, je pourrais refaire une vidéo sur le sujet. L'indigo va devoir apprendre à travailler tout le temps sur son équilibre. Alors au niveau du cerveau, ça veut dire je travaille avec mon cerveau droit très naturellement, je suis à l'aise là-dedans, mais je dois développer et petit à petit apprendre à travailler aussi avec mon cerveau gauche pour arriver au cerveau du milieu. Je ne vais pas aller plus loin dans l'explication, mais justement, ça peut régler beaucoup de problèmes de dos, entre guillemets. Donc du coup, et pas que ça, c'est de trouver cet équilibre permanent pour que petit à petit, que ce soit au niveau du mental, donc après au niveau du monde émotionnel, donc après au niveau du corps physique, je retrouve en fait une satisfaction, une fluidité. Je ne crée plus ces blocages-là. L'indigo à ce niveau-là doit travailler des moments où il se remet à zéro. Il y a des moments de reset qui sont à opérer. Ces resets-là, on les travaille, et notamment tous les jeudis soirs où il y a donc ce que j'appelle des soins énergétiques, mais en fait on travaille sur le point zéro pour pouvoir en fait décharger toutes les lumières qu'on a eues en trop, tout ce qui a été... Alors, on ne décharge pas que les lumières en trop, on décharge aussi toutes les choses négatives, les mauvaises pensées. C'est une espèce de nettoyage fréquent, et l'indigo en a besoin. Plus vous êtes un indigo puissant, je dirais, plus votre fréquence, votre vibration est élevée, et plus il y a besoin de nettoyer régulièrement. Parce qu'en fait, malgré lui, l'indigo est dans une position d'ouverture terrible. Plus il est frustré d'ailleurs, et plus il a tendance à ouvrir là-haut en se disant « envoyez-moi des idées, envoyez-moi des idées ». Et donc il se remplit, et à l'intérieur, ça fait une espèce de balagan épouvantable, où il se dit « mais et pourquoi ? Parce que justement, plus ça boue, et moins il est capable en fait de concrétiser et d'être dans cet équilibre, et donc de profiter de la vie finalement. D'où l'importance, c'est une hygiène pour réussir à obtenir une qualité de vie, de se remettre dans ce point-là, de revenir à cet endroit. Et vous voyez qu'après, alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand on fait ça régulièrement, derrière, ça permet, ça repart. Derrière, on libère en fait ce trop-plein, on retrouve une stabilité, et à partir de cette stabilité-là, je vais pouvoir, ça y est, remettre en œuvre, repartir dans l'action, etc., etc. Ce travail-là, le travail du point zéro, il est indispensable chez les indigos, qui ne peuvent pas se passer de ça. Alors, vous pouvez le travailler au travers du yoga, au travers des marches aussi dans la nature, etc. Mais à chaque fois, imprimer ce travail du point zéro pour pouvoir faire le nettoyage et pour pouvoir faire ce reset dont je vous parle. Il ne faut pas avoir peur de faire ça. Il ne faut pas avoir peur de se dire « oui, mais alors je vais tout perdre ». Non, parce que de toute façon, on est sans arrêt nourri par de nouvelles lumières. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, soit effectivement, il y a des personnes, et pour résumer un petit peu l'histoire, soit il y a des personnes qui vont être tout le temps dans leur tête, tout le temps cerveau droit, qui vont accumuler des frustrations, etc. Et puis ça va être extrêmement difficile d'accéder à la vie. Soit il y a des personnes qui sont sans arrêt dans la concrétisation et qui vont, et c'est du 2000%.
Ces personnes-là, elles cherchent, elles, à s'éloigner de leur lumière. Je fais, parce que finalement, ça me permet de pas trop me connecter. Voilà. Mais ça, les indigos connaissent pas. En règle générale, les indigos, ils sont de toute façon naturellement connectés. Ils peuvent pas faire autrement. D'où l'importance de faire ce reset. J'espère que cette vidéo va vous parler et vous donner des pistes pour pouvoir justement dépasser certaines frustrations, une certaine immobilité et vous faire comprendre pourquoi est-ce que par moment, et malgré toute cette puissance, tout ce potentiel extraordinaire, eh bien, il y a des blocages extrêmement puissants. D'où le petit slogan de ces vidéos, décapsuler votre potentiel pour que vous réussissiez justement à vivre à la hauteur de ce que vous portez en vous. Eh bien écoutez, je remercie d'avance tous ceux qui auront à cœur de partager via des commentaires, de mettre des petits likes. Et puis, je reprécise donc, fin du mois, je lance le deuxième niveau de formation sur les lettres hébraïques. Et justement, durant cette formation, on va voir à quoi servent ces lettres. On va beaucoup parler de l'énergie et comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce que des lettres, elles ont un pouvoir? C'est une bonne question. Et puis derrière, chaque lettre, à quelle situation ça correspond, à quelle partie du corps aussi, voilà, pour pouvoir s'aider aussi énergétiquement et conscientiser beaucoup de choses. C'est pas une magie, c'est extrêmement scientifique et je dirais, j'oserais dire pragmatique. Voilà. Eh bien écoutez, très belle semaine à tous et puis je vous retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.